Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de jeudi. J'espère que vous allez bien. Alors, je n'ai pas eu le temps de préparer les cartes, on va les découvrir ensemble. On va commencer donc avec un petit message de l'oracle des animaux. Ensuite, on verra les énergies générales, les énergies d'amour. Et à la fin, je vous laisserai choisir une pierre pour avoir un petit message plus personnalisé. Allez, c'est parti. On va prendre tout de suite donc une petite carte de l'oracle des animaux. Et nous avons eu la carte du blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Donc là, on nous invite voilà, à faire attention peut-être à ne pas mélanger un excès d'autorité, des émotions, comment dire, du jugement, de la négativité, de la colère négative, c'est-à-dire celle qui va détruire, celle qui va faire mal, et utiliser cette énergie au contraire pour construire. Il faut que ce soit des critiques qui servent à améliorer une situation sans jugement, qui aident au contraire à aider la personne envers qui c'est tourné, ou bien si ça concerne ici vous-même, hein, vous pouvez très bien être en colère contre vous-même, et bien il faut que ce soit, voilà, ou contre quelqu'un, contre une situation, il faut au contraire utiliser détourner, transmuter cette énergie finalement en quelque chose de positif. Il faut toujours que cette colère, elle permette de mettre en lumière ce qu'il y a à améliorer, hein, plutôt que de chercher à blesser, parce que ça va pas être constructif effectivement. Il faut que ce soit quelque chose qui serve au contraire à mettre en lumière les failles, parce que quand on met tout ça en lumière, ça permet ensuite de faire émerger les solutions. Et je pense que personne ne vous en voudra si vous émettez en fait des suggestions. Voilà, il y a la façon dont c'est dit en fait. C'est surtout l'idée que ça va permettre de faire avancer les choses. Il y a des colères qui sont saines parce elles permettent justement de mettre en lumière ce qui ne va pas, hein. Donc là, c'est comme ça que ça doit être utilisé. On n'est pas dans la critique et dans le jugement, on est c'est une colère, c'est la mise en lumière de ce qui ne fonctionne pas, tout simplement. Exprimé de façon un petit peu explosive, on va dire. Alors, on va continuer avec le petit oracle de l'intuition. Et puis comme on dit, l'éclaircie vient toujours après la pluie. C'est vrai que les colères, parfois, ça a du bon, parce que ça permet vraiment de... Chacun dit ce qu'il a à dire, ou ça permet de faire émerger souvent des... C'est souvent lié d'ailleurs à un manque de communication, et du coup, ça permet de rétablir aussi la communication. D'une manière un peu forte, certes, mais en tout cas, après, ça repart. Alors, on nous parle de rapidité, de pardon et de confiance. Donc on y dit qu'il faut avoir confiance, que les choses vont se décanter assez rapidement. Il y a l'idée de pardon, donc il faut se pardonner. Il faut pardonner à soi-même ses erreurs. Il faut être il faut être moins dur avec soi-même. Et peut-être que c'est aussi le retour de quelqu'un qui va venir vous demander pardon. Donc ici on nous parle de réconciliation, hein. Donc il faut rester en confiance si effectivement il y a des conflits. Si c'est un conflit avec vous-même, pardonnez-vous, soyez moins dur, ne vous jugez pas si sévèrement. S'il y a un conflit avec quelqu'un, on nous dit que cette personne reviendra. Soyez dans la confiance, soyez-en sûrs, voilà. En dos de deck, en plus, on a le lâcher prise, hein. Bon. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va prendre 2 ou 3 cartes. On va voir ce qu'il a à nous dire pour ce jeudi. Alors, à la coupe, on a l'accusation, l'hérédité. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses anciennes qui peuvent revenir sur le tapis, hein. Il y a des choses qui ne sont pas complètement réglées et le passé peut ressurgir. Alors, bon, on arrive à trouver, je pense, un arrangement, hein. On nous parlait de colère tout à l'heure, effectivement, lâcher prise, pardon, etc. On voit bien qu'on est dans une journée de pardon, de réconciliation, de lâcher prise, puisque là, on voit que on arrive à trouver un accord, on arrive à négocier, on arrive à se réconcilier, à négocier quelque chose ici. Il y a une victoire par rapport à
peut-être un conflit, peut-être que c'est tout simplement un entretien, que c'est quelque chose que vous avez demandé, que vous allez négocier. En tout cas, c'est quelque chose qui vous amène, qui amène un changement positif, qui amène peut-être un déplacement pour certains. Donc ça peut être en rapport avec un changement professionnel, avec un déménagement. Il y a l'idée aussi de prendre de la hauteur, hein, de prendre de la hauteur, comme on avait vu tout à l'heure, le lâcher prise, pour faire aussi avancer une situation. Hein. Et on retrouve, voilà, ici l'hérédité. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec la famille, peut-être que c'est quelque chose du passé qui est en train de se régler enfin, hein, quelque chose qui vous revient. Quoi qu'il en soit, ici on parle de ça, on parle de prendre peut-être le taureau par les cornes, hein, si c'est par rapport à quelque chose du passé. Il y a l'idée ici de trouver des solutions par rapport à quelque chose peut-être qui était déséquilibré, peut-être quelque chose qui ne fonctionnait plus. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, il y a l'équilibre qui revient après une période où, effectivement, il y avait peut-être des contrariétés, une dispute, un désaccord. Hein. Ça peut être dans un travail, ça peut être en famille, ça peut être dans le couple, hein, ça peut être avec un notaire, avec un banquier. En tout cas, on voit qu'on arrive à trouver un accord ici et qu'on a la victoire ici par rapport à quelque chose. Hein. On arrive à s'entendre, on arrive à trouver voilà, un terrain d'entente en quelque sorte. Hein. Alors, on va continuer avec le Lenormand, on va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire lui aussi pour cette journée de jeudi. Et après, on ira voir les énergies d'amour. Alors, ici, on peut nous parler d'une petite baisse d'énergie. On peut nous parler aussi de difficultés avec quelqu'un qui aurait du caractère. Donc ça peut être un partenaire amoureux. L'ours, il peut aussi représenter l'employeur, hein, ou quelqu'un qui fait autorité en règle générale. Hein. Donc, et si vous êtes maman, ça peut vous représenter aussi. Ça peut être voilà, des petits soucis avec les enfants. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on voit qu'il y a un petit peu de confusion et il y a un petit peu d'orage dans l'air. Alors, on va regarder un petit peu plus ce que ça nous dit. Alors, on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, la carte de la consultante. Bon, il y a l'idée ici de lâcher prise par rapport à des choses qui sont bloquées. Hein. Donc, on voit que il y a quelque chose alors ici c'est une femme, mais bon, c'est un tirage général, donc si vous êtes un homme, c'est vous aussi. Il y a l'idée de lâcher prise par rapport à quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui vous plombe un petit peu ici. L'encre, pour moi, elle pèse, hein, elle crée un blocage par rapport à... Vous voyez, cette femme, elle regarde le bateau parce qu'elle a envie que les choses avancent ici. Elle a envie d'évasion, elle a envie que ça bouge. Et il y a quelque chose qui la bloque. Hein. Il y a vraiment cette idée-là aujourd'hui de lâcher prise par rapport à ça. Alors, en dos de deck, j'ai l'enfant. Donc, peut-être que c'est par rapport à quelque chose de nouveau qui est bloqué. Il y a un projet qui est en cours et que vous n'arrivez pas à faire avancer. Peut-être que ça concerne un enfant, effectivement. Il y a l'idée de lâcher prise par rapport à ça, de prendre les choses à la cool, effectivement, parce que pour l'instant, il y a quelque chose qui bloque. Hein. Il faut patienter par rapport à cette idée-là. Alors peut-être que ça concerne effectivement un voyage, peut-être que c'est en rapport avec l'évolution de quelque chose, un déménagement aussi, pourquoi pas, ou qu'il y a l'idée voilà, d'avoir envie d'avancer et d'être obligé de patienter et que c'est compliqué. Hein. Il y a cette idée-là. Alors, on va regarder au niveau amoureux. Alors, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la voix du cœur. Voilà. Alors, on va voir au niveau relationnel, au niveau amoureux, ce qui se passe pour ce jeudi. Alors, on a la réussite... Pardon, je mets tout à l'envers. La réussite et la sincérité. Hein. Donc, on voit qu'on arrive effectivement à trouver des solutions par rapport à une relation où les liens sont sincères, où les liens sont purs, où il y a de l'amour tout simplement. Donc, forcément, chacun aimait du sien.
Ça nous dit aussi qu'il y a une réelle envie ici de revenir, de se réconcilier, de trouver, voilà, de trouver des solutions, de s'entendre tout simplement. Alors, ici, on voit que on aurait tendance à renoncer. Hein. On aurait tendance à préférer finalement tourner le dos. On est dans une période où on a plus envie là de réflexion. Il y a un besoin de réflexion, il y a un besoin de... Par rapport à des difficultés, on préfère tourner le dos. Alors, on est carrément dans une séparation. Oui. Là, je crois qu'on nous dit que on vit mal en fait, on vit mal la solitude, on vit mal le fait d'être séparé d'une personne. Alors c'est pas forcément un couple, hein, ça peut être aussi par rapport à, on peut être séparé de son enfant, d'un parent, d'un ami très proche, de quelqu'un qu'on aime en fait, tout simplement. Et il y a l'idée de prendre sur soi, de faire semblant en fait que tout va bien, alors qu'en fait on va pas du tout. Mais on n'a pas envie en fait, on n'a pas envie de montrer qu'on est mal. On n'a pas envie finalement de montrer que cette solitude, pardon, nous pèse. Alors qu'il suffirait finalement d'oser le dire. En fait, on a le droit tout simplement d'être triste, on a le droit d'avoir besoin de l'autre, hein, mais on fait semblant, hein, on cache un petit peu, on préfère ne rien montrer. Ouais. Donc on est dit par rapport à ça, vous voyez, il y a l'idée de patience, que ça va changer en fait, les choses vont évoluer. Donc pour le moment, on nous parle effectivement de pas très bien vivre une séparation, une solitude, et qu'on ne la montre pas, on préfère se cacher en fait pour pleurer, tout simplement voilà, on montre pas aux autres que cette souffrance, c'est une souffrance qu'on a du mal peut-être aussi à soi-même à conscientiser, à exprimer. Beaucoup d'émotions refoulées, et on nous dit par rapport à ça, voilà, de maintenir un certain équilibre, de bien prendre soin de soi et d'être patient, parce que ça n'est qu'une question de temps, ces difficultés sont temporaires et on va pouvoir passer à autre chose. Il y a l'idée ici de guérison, il y a l'idée de se remettre d'une situation difficile, que même si aujourd'hui ça nous paraît difficile, cette situation-là, eh bien, il faut toujours garder espoir parce que les choses vont s'arranger. Et à la coupe, on voyait qu'on avait cette réussite-là, hein, on avait l'idée là de réussir, hein, de passer à autre chose, de surmonter les difficultés dans une relation où les deux personnes sont éloignées, ou bien physiquement ou pas. Hein. Ça peut être aussi, c'est pas forcément que physique comme distance, il y a une séparation, il y a une difficulté, il y a une incompréhension peut-être dans cette relation-là. Hein. Et on va pouvoir finalement, avec le temps, passer à autre chose. Ok, bon. Allez, on termine avec la petite pierre. Alors, on va prendre l'améthyste, la malachite et on va prendre le cristal de roche. Allez, c'est parti. Pour jeudi 30 avril, dernier jour du mois d'avril. Allez, pour l'améthyste, pour la malachite et pour le cristal de roche. Voilà. Allez, c'est parti pour l'améthyste. Et bien là, on voit qu'on a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose qui avance, hein. C'est plutôt positif. La cigogne, elle amène souvent quelque chose de positif. De toute façon, elle amène un changement. Alors, je pense que pour certains, vous attendez des nouvelles de quelqu'un, le retour de quelqu'un. Ou bien vous attendez, vous êtes dans des démarches ici pour un changement. Mutation professionnelle, déménagement. Ça peut être aussi un enfant.
apprendre une grossesse. Vous voyez comment ça peut vous parler. Il y a l'idée ici de quelque chose de nouveau, de beau, de chouette qui arrive à vous par message. Ça peut être un papier, ça peut être un coup de fil, peu importe. Il y a quelque chose qui arrive à vous aujourd'hui. Ça peut même être un colis parfois. Parce que le normand est vraiment très très pratique hein, dans sa divination. Donc voilà, quelque chose de positif qui arrive à vous, une bonne nouvelle en tout cas, qui amènera cette nouvelle en fait, ce papier, ce courrier, peu importe, va amener un changement positif dans votre vie, tout simplement. Alors ici, avec la malachite, eh bien ici on nous parle de, voilà, d'amour, de surprise en amour, de bonnes nouvelles, de rencontres, de rencontres, alors forcément en confinement, c'est pas évident, mais en tout cas de discussions, on va dire, hein, d'échanges avec beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, une petite surprise aussi. Ça peut être aussi faire quelque chose qui vous fait du bien, tout simplement aujourd'hui. Ça peut être, voilà, encore un petit soin, ça peut être, voilà, prendre soin de soi, tout simplement, se donner de l'amour pour soi aussi, c'est important. En tout cas, aujourd'hui, c'est voilà, c'est une belle journée où vous allez peut-être recevoir un petit cadeau ou des nouvelles de quelqu'un qui vont vous faire plaisir ou une petite surprise, une petite attention finalement. Ou bien c'est vous-même, vous allez tout simplement vous faire un petit cadeau. Hein, vous pouvez vous commander un petit truc sur internet ou voilà, vous chouchouter tout simplement. En tout cas, voilà, une belle journée où on fait les choses voilà, avec les sentiments, avec le cœur. Et enfin, ici, pour le cristal, hop, alors ici, il y a une prise de décision qui peut être assez, comment dire, assez radicale. Hein. Soit vous allez prendre une grande décision, quelque chose qui, vous voyez, hein, on retrouve avec l'arbre l'idée d'ancrage, de stabilité. Donc il y a quelque chose ici qui vous coupez court en fait à quelque chose qui vous stabilise. Donc ça peut être une grande décision concernant le travail, concernant la vie familiale. On peut décider, hop, de changer de travail, de déménager, de partir d'un travail, voilà, il y a quelque chose ici qu'on prend de manière assez, voilà, assez radicale. Ça peut concerner aussi votre bien-être. Ça peut nous dire aussi que attention peut-être à vous aujourd'hui. Hein, au niveau de la santé, au niveau du moral, il peut y avoir des choses qui vous blessent. Voilà, quelque chose qui vous perturbe, qui vous froisse un peu, tout simplement, je pense. Hein. Ça peut être ça, quelque chose qui peut vous blesser, en tout cas, au niveau du moral. Il peut y avoir un petit coup dur, quelque chose un petit peu à encaisser. Ou bien vous allez prendre aussi voilà, une décision radicale. Alors cette faux, elle peut nous amener aussi effectivement on en revient toujours à cette décision radicale puisqu'elle vous amène à un projet, quelque chose de nouveau. Hein, quelque chose que vous allez peut-être semer là justement, un nouveau projet qui va prendre du temps et que vous ferez grandir avec le temps. Hein. Donc c'est de l'ordre de la famille, des projets personnels ici. Hein, peut-être de la famille, on peut se mettre en couple, on peut décider de faire, voilà, d'avoir un projet de couple ici ou un projet voilà, personnel, mais qui prendra du temps tout de même. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup les amis.